Boker Tov. J'aimerais parler ce matin un peu des unanimes de Tfila. Dans la paracha, il est marqué que Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak. Et quand il a trouvé la perle rare, il dit à Yitzhak, il lui dit c'est grâce à la Tfila. On voit qu'il a prié, Terem Kilal Daber, avant même qu'il ait fini de prier, il a trouvé Rivka. Daber et Libo, il a parlé à son cœur. On voit que la Tfila, elle a, en tous les cas pour Eliezer, elle a très bien marché. Et j'aimerais, pour mieux comprendre comment est-ce que ça marche, poser une question qui est très simple. D'un côté, tous les Shabbats, on dit Shabbat ani matatishma tzaakat adal takshiv etoshia, c'est-à-dire tu écoutes la prière de celui qui est dans le besoin. Shomea tfilat kolpe, Hachem il écoute la tfila de n'importe qui. D'un autre côté, il y a marqué que celui qui a un malade à la maison, chez Mishmor, il va demander une bracha. Pourquoi est-ce qu'on décide d'aller demander une bracha? T'as qu'à prier, si la prière ça marche. T'as qu'à prier. Mais il faut prier. Des fois on va chez les Gdolim et te disent c'est pas l'aile. Ça je sais, je suis pas venu pour ça. C'est pas l'aile. Donc quand est-ce qu'on a besoin d'une Ezra? Quand est-ce qu'on a besoin d'être aidé? Quand est-ce que la prière elle marche tout seul? Il y a un pasouk dans Teilim qui dit comme ça: Anochi Hashem Elokecha Ma'alcha Miretz Mitzrayim. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Achev Picha Vamaleu. Achev Picha, traduction littérale, élargis ta bouche. On va voir ce que ça veut dire. Vamaleu. Et je vais le remplir. Rachid nous dit sur place: Achev Picha Lishol Mimeni Kol Ta'avat Lipra. Demande-moi tout ce que tu as envie. Kol Ta'avat Lipra. Hein. Le terme utilisé, c'est Ta'avat Lipra. Ça veut dire que, en général, quand on parle de Ta'avat Alev, c'est je prie pour le 4x4 Mercedes, mais attention, je veux que les jantes elles soient exactement quand je veux. Kol Ta'avat Lipra. Kol Ta'avat Lipra. Tout ce que tu as envie. Alors, il y a marqué non seulement vas-y, prie, il y a marqué plus que ça, va amaléo. Et si tu pries, nous dit Rashi, Kechol Asher Tish'al Amalé. Tout ce que tu me demandes, vas-y, nos limites. Donc, pardon? C'est quoi la prière exactement? Ça dépend de la couleur des jantes que tu veux. Donc tu peux demander ce que tu veux. Bon, bah, ok, c'est magnifique. Donc on va utiliser le système. Mais on va tout de suite se poser une question. Ok, peut-être que la tefila elle marche. Que quand on a des srouillottes, quand on est en plus dans le compte en haut, quand on est en minus, il ne vaut pas trop se montrer. David Sadok à Kohen Meloubli, il dit regarde le passou comment il est fait. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha mi'eretz Yisrael. C'est moi Hashem qui t'ai fait sortir d'Égypte. Le Rachaim Akadosh dans le Nyan de la sortie d'Égypte, il pose une question. Il dit pourquoi est-ce que ça s'est fait de cette manière? Le peuple juif est esclave. On envoie Moshe Rabbeinu une première fois. Moshe Rabbeinu il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Paro il dit vous voulez les vacances, vous voulez le fiche de paye? Attendez, vous allez voir. Ce n'est pas les 35 heures que vous allez avoir. Vous allez travailler non-stop. Et donc, ça devient plus dur. Vaïzakou al Hashem. Là, ils ont prié. Et après, ils ont été délivrés. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué? Tu as décidé de nous faire sortir. Fais-nous sortir. Dit alors Rachaim Akadosh, la situation du peuple juif, elle a été par paliers. Quand ils sont devenus esclaves, ça s'est fait petit à petit. Et en fin de compte, ils se sont habitués à la situation. Ils n'ont même plus demandé à Hachem d'être libérés. Il fallait les réveiller. Comment est-ce que je vais les réveiller? Je les mets dans une situation dans laquelle ils ne sont pas habitués. Ça va devenir encore plus dur. L'esclavage, il va devenir insupportable. Tu ne pourras plus supporter. Là, tu ne vas pas supporter. Tu vas avoir le choc de ta vie. Vaïzakou et Hachem, ils ont prié. Puisqu'ils ont prié, ils ont été sauvés. Donc pourquoi est-ce que Hachem il nous a mis dans une situation plus difficile? Pour nous amener à la prière. Mais quand il nous a fait sortir d'Égypte, quel genre de personne on était? La mer Rouge, Hachem il demande à la mer Rouge, ouvre-toi. Il lui dit non, à la louve d'Avodazara, va à la louve d'Avodazara, je vois pas de différence entre les Égyptiens et les Juifs. Aucune différence. Donc ça veut dire que la tfila de quelqu'un qui était défini comme Oved Avodazara, elle a un impact. Même quand tu n'es pas le plus grand tzaddik de la terre, même quand tu dois sortir d'Égypte, même quand tu es défini à la louve d'Avodazara, va à la louve d'Avodazara, même à ce moment-là, la tefila a un impact. Donc si on voit que quand ils sont sortis d'Égypte, ça avait un impact, leur prière avait un impact, ça veut dire que nous, aujourd'hui aussi,
dans notre situation, notre fila, elle a un impact. Amitzadok HaKohen Milublin, il dit quelque chose de... Il explique une halakha, on fait tous sans s'en rendre compte. Il y a une halakha qu'on doit être masmir geoula la tfila. Ça veut dire quoi masmir geoula la tfila? Gaal Israël, Hashem sefata et tiftach, le soir aussi, Ashkivenu, directement la Hamida. Pourquoi? Il nous dit parce que quand tu viens prier, tu peux, si tu pries bien déjà, tu peux te dire mais bon de toute façon pour un vaurien comme moi il ne me coûtera pas. Il dit non, avant de prier rappelle-toi, Géoulat Israël. Comment le peuple juif il a été sauvé? Même quand il n'avait pas de truot, le peuple juif il a été sauvé. Sache que maintenant que tu vas faire la tfila, sache que ta tfila elle peut être écoutée. Donc apparemment, potion magique, on a la tfila, la solution à tout. Il y a une Gemara dans Masechat Tumra qui dit comme ça. Vaikra Yahavetz l'éloqué Israël. Yahavetz a prié et il lui a dit Imbarer tevarecheni. Tu vas me donner la bracha. Irbeta et gvuli. Tu vas élargir mes frontières. Vaïta Yatra il m'a dit Levilti otzvi vayavo Elohim et tasher shal. Il a fait une liste de choses qu'il a demandé à Hachem et Hachem tout de suite tu lui as donné. Alors la Gemara elle donne deux explications. Imbarer tevarecheni, c'est quoi la bracha que je veux? Des Torah. J'ai envie d'étudier. Beta et Gvouli, c'est quoi élargir mes frontières? Betalmidim, je vais avoir plein d'élèves. Vaïta Yatra, il m'a dit, chez Loishtakar Talmudim Ilabit, tout ce que je vais étudier, je ne vais pas oublier. Veasa Meireti, Shizdanuli Reim Kamoti. Je vais avoir des amis autour de moi qui sont comme moi, c'est-à-dire avec qui je vais pouvoir mieux étudier. Les Vilti Otzvi, chez Loisagveni et Tserara. J'aurais pas dit Tserara. Imata Oseken, si tu me fais ça, Moutav, tant mieux. Veimlav, sinon je suis pas. Areni Oler Linsissi les choses, c'est-à-dire je ne veux pas vivre. Miyad, Vayaveloem et Tashershal. Il a fait une liste de prières sur sa vie spirituelle et tout de suite il a été exaucé. Ça on peut comprendre. T'as un faillot. Tu viens prier, tu dis je vais être un bon juif. Ok, bon, tu fais le faillot. Premier de la classe. Comment il s'appelait celui-là? Agnan. Ouais, c'est bon, voilà. C'est ça, tu fais le faillot, c'est normal qu'Hachem il t'écoute. Je sais pas comment ça allait sortir, mais bon. Voilà, c'est ça en fait. Ça c'est normal. Non, on coupe pas. Le petit Nicolas, c'est ça le petit Nicolas. J'ai fait Khazara dessus, je sais pas combien de fois. Donc je l'ai pas oublié. Deuxième explication de la Gemara. Elle fait la liste des brachot, et là on passe en mode spirituel. Je veux une grande maison, je veux plein d'argent, je veux plein d'enfants, je veux une femme, je veux la santé, et sinon je veux pas vivre. Miyad, tout de suite il a été exaucé. Donc on voit que la prière, elle marche, que ce soit pour le spirituel ou pour le matériel. Spirituel, bon, comme j'ai dit, c'est un peu faillot, mais matériel, ça marche aussi. Rabbeinu Bechaye, dans Parashat Varim, il fait une liste de choses. Rabbeinu Bechaye, c'est un pirouche sur la Torah, beaucoup de Kabbalah, et il ramène une liste de choses que la tfila, elle peut faire. Vetsari chata ladat, tu dois savoir, kikoach atfila gadol, la force de la tfila est tellement grande, afilo le shanot ateva, même changer la nature des choses. L'inatzel minasakana ou le vatel alixar. Et il ramène des preuves. D'où est-ce que je sais que la tfila, elle peut changer la nature? Le Rivka. Rivka, elle est marquée que physiquement, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est pas qu'elle pouvait avoir des enfants et Hachem a retardé sa grossesse, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle ne pouvait pas avoir des enfants, vaillé tard. Il y a marqué que Yitzhak a prié et Hachem a fait qu'elle a eu des enfants. Mais elle était stérile, de changer la nature. Il y a un décret dans le ciel. Tu peux changer le décret. D'où est-ce qu'on sait? Chizkiya Amelech. C'est un roi qui était tzaddik. Mais il a vu que s'il se mariait et qu'il allait avoir des enfants, ses enfants, ça allait être des Rechaïm. Il a décidé de ne pas avoir d'enfants. Le Navi, il est venu et il lui a dit, tu peux faire tes bagages, t'es foutu. Pourquoi je suis foutu? Ça y est, c'est fini. T'as pas été Mekaïm la mitzvah de Piria Verivia. Hachem, il a décidé de te reprendre. Un rappel. Il lui dit, mais j'ai vu en Névoie que j'allais avoir des enfants qui sont Rechaïm. Qu'est-ce que tu réfléchis à la place de Hachem? Pourquoi est-ce que tu vas dans les calculs de Hachem? Miyad, il a marqué que Chizkiya, il s'est tourné vers le mur, il te palèle, et il a vécu encore 15 ans, il a eu des enfants. Mais il y avait un décret. Le prophète, il a dit, ça a été mort. On peut annuler un décret. Ouais.
selon Yom Kippour et Shabbat figé. Comment on peut changer un décret qui a été scellé à une... Voilà, je t'ai ramené la preuve. La question c'est comment ça marche, demande-lui. Non, on peut. On peut. Est-ce que c'est plus difficile? Non. Alors, c'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est quoi? C'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer, avant ou après. Je vais expliquer dans 2 minutes, ok? Bien sûr que là tu vois les quotidiennes. Voilà. La Gemara elle ramène l'histoire de Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, il était tout le temps chez la Shulamite. Elle n'avait pas d'enfant. Elle demande à Elisha, elle a un enfant. Quelque temps après, l'enfant tombe malade. Elle dit à son mari, vite, vite, va chercher Elisha. Elle arrive et lui dit, il est mort. Hein? Il est mort. Il y a marqué que Elisha, il a marqué qu'il a fait quelque chose. Après, il a fait encore autre chose. La Gemara, elle explique, Ve Elisha de Avad, berachme ou de Avad. Tout ce que Elisha il a fait, c'est par la tfila. Il a réussi à ressusciter un mort avec la tfila. La Gemara nous raconte une histoire. Rabbi Hanania ben Chakinai, il est parti étudier 12 ans à la yeshiva. Et il ne rentrait pas à midi. Il est parti 12 ans, il est parti 12 ans. Après, il a dit, bon, peut-être je vais aller voir ce qui se passe à la maison. Donc il rentre à la maison, il ne reconnaît plus la ville. Il arrive chez lui, il ne reconnaît plus. Tamash Loshim Veshvone, ils ont tout refait. Il ne reconnaît plus, il ne sait même plus où il habite. Il ne sait pas quoi faire. Il va s'asseoir à l'endroit où on puise de l'eau. Et il dit, bon, je vais demander à quelqu'un où est-ce que j'habite, quoi. Il voit une fille que tout le monde appelle Batrakinai. Il dit, bah, elle dirait que c'est ma fille. Elle a 12 ans, elle l'a pas vue. Je peux comprendre qu'il la reconnaît pas. Donc il la suit. Il va avec elle à la maison. Et il rentre à la maison. La Gemara dit que sa femme, elle était en train de faire de la farine. Elle l'a vu, crise cardiaque. Elle est morte. Bon, vous en faites pas, ça se termine comme Blanche-Neige. Et il a marqué qu'il a prié, il a dit, comment est-ce qu'il a dit? Ribono Shalolam, Aniazo, Zosrara, la pauvre. Pendant 12 ans, elle m'a attendu, quand j'arrive, elle meurt. Baïrachme Ale, il a prié sur elle, Vechaya. Ça veut dire que la tfila, elle peut ressusciter un mort. Maintenant, bon, on peut se dire, bon, ok, le Navi, ok, c'est Khazak, les Lévis, on les a jamais vus, les Moraïm, ok, c'est là. Il y a la génération d'avant, enfin la génération de la Shoah. Le Havne Lézer, il avait un talmide qui s'appelait le Chelkat Yoav, enfin j'appelle par leur livre. Et ils étaient voisins. Ils habitaient au même un au-dessus de l'autre. Et le Havne Lézer, il entend qu'il y a des hurlements de la maison d'en bas, il ne sait pas ce qui se passe. Et il demande à sa femme ou à sa fille d'aller vérifier ce qui se passe. Et elle lui dit, écoute, il y a la petite qui est malade, ils ont appelé le médecin. Apparemment, le médecin, il a dit qu'elle est morte. Le Havne Lézer, il descend. Il voit un corps par terre, couvert avec une... Couvert. Il lève la couverture, il dit, mais non, elle est vivante. Elle va vivre et elle aura des générations. Alors, le médecin, il a dit qu'elle est morte. Elle va vivre et elle aura des générations. Bon. Réanimation. Elle se lève. 10-15 ans plus tard, il faut la marier. Je passe les détails parce qu'il y a plein de détails croustillants sur le Shidour. Mais en tous les cas, il y a plein de... Elle se marie. Elle se marie, elle tombe enceinte. Et là, on appelle la Meyalédet pour l'aider à accoucher. Et complication sur complication sur complication, ils envoient quelqu'un chez le Havne Lézer. Ils disent, écoute, le temps qu'ils reviennent, elle est morte. Elle est morte. Mais elle a eu un garçon. Le Chelkat Yoav, il est embêté. C'est-à-dire, il se dit, j'ai raté. Déjà, il a sauvé une fois. Peut-être qu'il aurait pu la sauver une seconde fois. Il dit à la personne qui est partie voir son Rav, il dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il veut de moi? Je lui ai dit qu'elle allait vivre, qu'elle allait avoir des générations. Elle a eu des générations. Bon. Ce Chelkat Yoav, sa famille, ce Chelkat Yoav, pardon, son gendre s'est remarié. Et il a eu plein d'enfants. Mais ils ont tous passé la Shoah, ils étaient au ghetto Varsha. Les seuls qui sont sortis du ghetto Varsha, c'est le père et la deuxième femme, et l'enfant de la première femme. Et il y a une famille Kalish à Bnei Brak, c'est tous les descendants de ce garçon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a prié et qui a ressuscité un mort, et Zeid Kayem. Maintenant, on va aller plus loin que ça. Il est marqué dans la Gemara, dans les Darim, Kol hamevaker et acholé, tout celui qui rend visite à un malade, Gorem lo sheyichyeh. Grâce à lui, il va vivre. Vechol she'eno mevaker et acholé, Gorem lo sheyamut, à cause de lui, il va mourir. Les Mefarshim là-bas, ils expliquent
que quand on va voir un malade, on est forcément touché par sa situation. Et donc on a beaucoup plus de peine que quand on sait qu'il est malade, à distance. Et donc maintenant, quand on va prier, on va bien prier. Mais ça veut dire que quand tu vas prier, Gorem lo shiriyeh. Ça veut dire que Matfila, voilà, lui il est vraiment malade, Matfila, elle peut le sauver. Donc ça veut dire que moi, il y a marqué Kol Mevaker. Il n'y a pas marqué quand c'est Abraham Kanevski qui vient. Tout le monde, n'importe qui. Tu vas voir un malade, tu pries, ta Tfila, elle peut le sauver. Donc ça veut dire que n'importe qui a dans sa bouche le pouvoir de faire vivre, ou s'il n'utilise pas sa bouche, le pouvoir de tuer quelqu'un. Gemara dans Brachot. Kol she'efshar lo levakesh rachamim al chavero ve'enu mevakesh nikra choté. Tout celui qui peut demander des rachamim pour quelqu'un d'autre et il ne le fait pas, il s'appelle quelqu'un qui fait des avérotes. Pourquoi? Si tu peux l'aider, pourquoi tu l'aides pas? Pourquoi? Mais moi, qu'est-ce que je peux l'aider? Je vais prier, ça sert à rien. Non, je te dis que si tu pries, ça va marcher. Donc si tu pries pas, t'es un voyou. Juste, vas-y. C'est justement le sujet. Maintenant, je vais amener une Gemara dans Baba Metzia. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé une Gemara magique, là, avec des anges, des malachim, c'était sympa, c'était mignon, ça marche pas. On va parler argent. On va parler quelque chose de clair. J'ai un terrain, j'ai pas les forces de travailler. Ou alors, simplement, je suis un bon juif, je suis rien que j'ai l'immobilier, après la gestion, je le donne à quelqu'un. Et je trouve quelqu'un qui est prêt à faire du blé, c'est le cas de le dire. Il va planter du blé. Et on va faire 50-50 sur le bénéf. Tov, je reviens un an après, je lui dis il est où le blé? Il lui dit non, j'ai pas planté du blé, j'ai planté de l'orge. Ok, donne-moi l'orge. Il dit non, mais il y avait une maladie dans toutes les plantes de toute la région, tout est parti à la poubelle. Il lui dit je comprends que dans toute la région il y a eu un problème, mais moi je t'ai demandé de faire du blé. Il dit tu crois quoi, le blé il peut pas se contaminer comme les autres, c'est comme les autres. La Gemara dit que celui qui a changé, Kola Méchané, il a changé du contrat, il a donné la tartona. Pourquoi? La Gemara dit comme ça. Le propriétaire, quand il t'a donné le terrain, c'était à la date que tu fais du blé. Tous les jours, il priait pour que le blé il marche. Maintenant, toi, tu as mis de l'orge. Le blé ne peut pas marcher si tu as mis de l'orge. Donc, puisqu'il a prié pour le blé et que toi, tu as mis de l'orge, c'est toi qui lui as fait perdre. Pourquoi lui, c'est Abraham Kanevski? Pourquoi lui, c'est un Admour qui est le Makara? Ça, il a prié, alors c'est sûr ça aurait marché. Eh ben oui, ça aurait marché. C'est pas Stam, on te dit ça marche. On dit à l'autre de payer. Pour faire sortir de l'argent de quelqu'un, il faut se lever de bonne heure. On te dit tu dois payer. Ça veut dire que quand il a prié, quand on te dit il va prier, ça va marcher, ça va marcher. Il y a une Gemara dans la Sechet Brachot qui dit comme ça: Aolech lamoud et grano. Celui qui va, il va dans sa grange et il veut savoir, il veut faire une évaluation de ce qui se passe dans sa grange. Il fait une tfila. J'aimerais que, voilà, mon compte en banque, là, il déborde. Ok. Il a fait la bracha, il a fait la tfila. Après, il fait une bracha. Baruch ata Hashem sholach bracha. Le ritva, là-bas, il dit sur place, il fait une bracha beshem ou malchut. Ça veut dire, j'ai prié pour avoir la bracha. Et 2 secondes après, je dis, Baruch ata Hashem. Je fais une bracha avec le nom d'Hachem qui m'a envoyé la bracha. D'où tu sais si t'as envoyé la bracha? Parce que j'ai prié. Et alors? Et alors si tu as prié? Et là, ça marche. Le Baal HaTanya, dans Igeret HaTshuva, il dit que celui qui n'est pas persuadé de tout ce qu'on vient de dire, à savoir la tfila, elle marche, il n'a pas le droit de faire la tfila. Pourquoi? Tu fais la tfila, tu dis Chanoun Amarbel Islor. Tu dis Slach Lanu Hashem ki chatanu, excuse-nous des fautes qu'on a fait, etc. etc. Baruch ata Hashem. Merci Hashem qui a effacé mes fautes. Qui t'a dit qu'il a effacé? Peut-être qu'il n'a pas effacé. Ah, t'as prié? Et alors? Et j'ai prié. C'est ça le truc. Comment ça marche? T'as prié, c'est bon. Zéou nigmar. Biglan shit palalta. Alors c'est bon, t'es sûr? Bracha levatala, te dit Baal HaTanya. Si tu n'es pas persuadé que ta tfila a un impact, donc c'est une bracha levatala. Et donc on va arriver à ta question et à ta question. Quelqu'un est parti voir le Chazon Ish, il lui a posé une question. Il lui a dit, je comprends pas. D'un côté, il y a marqué dans la Gemara que celui qui lit Shnaim Mikra Vecha Targum chaque semaine, Ben Aïmout, ça veut dire avec des tamis marocains, sinon c'est pas Naïm. Alors, Ma'arichino Yama Vushnotav, il a une longue vie. Magnifique, j'ai un bonus. Shnaim Mikra Vecha Targum, allez, plus 1 heure, plus c'est comme quand on jouait à la Nintendo là. Plus 1. Ok, super. Et il y a marqué d'un autre côté que celui qui est mit atzel be'espedo shel chacham,
Quand il y a un Talmid Chacham qui est niftar, il faut faire un espède betsura mechoubedet. Celui qui le fait pas bien, on lui enlève de ses jours, de son séjour. On lui enlève des jours. Alors, il lui a dit comment ça marche. Imaginons, hein, quelqu'un il fait bien Shnei Nikra Vechat Targum, et d'un autre côté, il a mal fait le espède. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut associer deux Gemarot? Le Chazon Ish va dire c'est pas un problème, c'est pas une question ça. Pourquoi c'est pas une question? Dans la Sechet Ta'anit, il y a marqué que la Gemara elle raconte une histoire. Il y avait un endroit où il y avait la famine, et à part ça, il y avait une épidémie. Foutu quoi. Maintenant, il y a marqué là-bas dans la Gemara, et c'est Halakha Lemaaseh dans le Shulchan Aruch, on ne prie pas sur deux problèmes en même temps. C'est un sujet en soi à développer, mais on ne prie pas. Quand il y a deux problèmes, on ne prie pas sur les deux en même temps. Il faut choisir. La vie ou la bourse. C'est le cas. Pour ne pas avoir l'épidémie ou pour avoir de l'argent. Machloket là-bas dans la Gemara. Un, il te dit la vie. S'il te donne la vie, il te donne l'argent. L'autre, il te dit non, c'est pas sûr. D'abord, c'est pas sûr. Mais si tu pries pour la parnassa, il ne va pas donner la parnassa aux morts. Il va donner la parnassa aux vivants. Donc prie pour la parnassa. Machloket. Si je comprends pas. C'est-à-dire quoi ne pas prier sur deux choses en même temps? Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours, 3 fois par jour? On a une liste. 12 choses, à part les 3 premières, les 3 dernières. Allez, vas-y, parnassa, brioute, santé, etc., etc. Donc tous les jours, on prie sur 15 choses, sur 10 choses au moins. Comment est-ce que c'est marqué dans la Gemara qu'on ne prie pas sur 2 choses? Et là, ça arrive à ta réponse. Avant et après. Avant le décret ou après le décret? La tfila, ça marche. J'ai plus besoin de le prouver. Mais la tfila, ça marche contre quoi? Qu'est-ce qui vient? Qui est le contre de ta tfila? Tu viens, tu dis à Hachem, je veux la parnassa, je veux la parnassa, je veux la parnassa, ok. Mais est-ce qu'avec ton argent, tu fais des choses qui sont bien? Est-ce que tu donnes du maaser? Est-ce que quand tu travailles, tu voles ou tu es à quelqu'un de droit? Donc il y a plein de questions sur ton argent. Donc puisqu'il y a plein de questions, toi tu pries. La tfila, c'est magique, ça marche, même si t'es rachat, ça marche. Mais il y a quelque chose qui va affaiblir la force de ta tfila. Donc on a une balance. D'un côté une fila, d'un autre côté un problème. Puisqu'on a une guerre entre les deux, celui qui sera le plus fort, c'est lui qui va gagner. Ça veut dire que même si le décret, même si je suis un rachat, etc., mais si j'arrive à faire une vraie tfila, je peux ouvrir toutes les portes. Mais dans ce cas-là, il faut que la tfila soit plus intense. C'est pour ça que quand il y a la famine et l'épidémie, il y a un décret, on voit qu'il y a quelque chose de mal qui se passe. Maintenant, tu dois te battre contre un décret. Il faut le faire avec toute l'intensité. Si tu commences à dire je vais faire ça et ça et ça et ça, tu vas rien faire en fin de compte. Ni tu vas prier sur ça, ni tu vas prier sur ça. Donc tu vas devoir te focaliser que sur un des problèmes. Mais tous les jours quand tu pries pour anticiper. Avant même que le problème il arrive, continue à me donner la parnassa et continue. Là tu peux prier sur tout. Par rapport à Kippour, c'est pareil. On te dit là maintenant c'est fini. Donc on te dit mais attends, tu vas avoir un mauvais décret ou tu vas avoir un bon décret? Tu peux avoir un mauvais décret et se dire bon bah c'est pas grave, après Kippour je vais prier. Eh oui bien sûr, c'est ça, arrête de rêver. Il vaut mieux avoir un bon décret. La tfila elle peut tout changer, mais contre quoi elle doit être mitmoded? Il y a marqué que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, Kodesh HaKodashim, il rentre au Kodesh HaKodashim et il fait une tfila. Dans cette tfila il dit Shelo tikanes lefanecha tfilat ovrei drachim. N'écoute pas la prière de ceux qui sont dehors quand il pleut. Tout le monde pose une question. Je n'ai pas compris. Kohen Gadol, le plus kadosh du peuple juif. Yom Kippour, voilà, le jour le plus kadosh. Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus kadosh. Et qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Tu sais, quand Mamadou il est dans la gadoue, ne l'écoute pas. Rien d'autre à faire. Prie pour autre chose. Tu te palais à la main faire. Non. La réponse elle est très simple. Mais quand lui il est dans la gadoue, hein, il est sans chaussures, il a des chaussures trouées. Quand il prie, oh comment il prie? Il prie de tout son cœur. La seule chose qui peut freiner la tfila de ce type-là qui est dans la pluie, c'est le Kohen Gadol. Kodesh HaKodashim Beyom Kippourim. C'est-à-dire que plus la tfila elle est intense, plus elle a un impact. Parce qu'elle doit se battre contre une situation que tu as toi-même créée. Cette situation, elle est peut-être positive, elle est peut-être pas. Mais plus ta tfila elle sera intense, plus elle peut passer à travers tout. Oui. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, par exemple pour quelqu'un qui est malade, et condamné, tu pries. Pas condamné. Non, en tout cas, voilà, dans les médecins disent, comme tout à l'heure l'exemple. Et que finalement tu pries, ça ne marche pas. Et donc? La personne est partie. Et donc? Concrètement, tu n'as pas de responsabilité là-dedans? Si tu as prié, non. Non, si tu as fait le maximum, non.
Les forces en face. Si tu as fait le maximum, non. Si, j'ai fait le maximum. Ça ne veut pas dire. Mais ça dépend de ce qu'il y avait contre ma tefila. Tu vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue. Ok? Le gars, il fait 2 mètres sur 2 mètres, il est ceinture noire de karaté, tu viens. Non, tu te fais massacrer. Mais tu as fait le maximum, si tu veux. On n'est pas en train de dire que tu vas te battre, tu vas battre l'autre. Hein. Toi, tu es en train de dire que la tefila, en fait, permet, en gros, si on le fait correctement. Si elle est faite correctement. Voilà. Et maintenant, c'est quoi correctement? C'est combien d'investissements tu vas faire. Si j'ai un minus à la banque de 20 millions, je me suis tué, j'ai ramassé 5 millions. C'est magnifique. En 2 semaines, tu as fait 5 millions d'euros. Tu es toujours en minus. C'est bien, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça dépend face à quoi tu dois te battre. C'est pour ça que c'est marqué que quand on a un malade à la maison, Yelech etzel chacham. C'est vrai que ta tefila, elle est bien. C'est vrai. Mais le chacham, c'est encore mieux. C'est-à-dire, prie, bien sûr, prie. Mais le chacham, c'est encore mieux. J'aimerais encore amener un exemple. Il y a marqué que quand quelqu'un il tue sans faire exprès, Hashem Ishmer, il a renversé quelqu'un dans la route, sans faire exprès, c'est le gars qui est sorti où il ne fallait pas. Bli Chavana, il doit aller Be'arei Miklat. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, Be'arei Miklat? C'est comme s'il était en prison, il est dans une ville, il ne peut pas sortir là-bas. S'il sort de là-bas, on peut le venger, on peut le tuer. Quand est-ce qu'il va sortir de là-bas? Quand le Kohen Gadol va mourir. Donc il y avait des minyanim dans Be'arei Miklat. Pour la mort du Kohen Gadol immédiate, rendez-vous à midi. Tout le monde, tous ceux qui étaient en galoute, ils venaient prier pour la mort du Kohen Gadol. Il y a marqué que les mamans des Kohen Gadol, elles allaient dans les Be'arei Miklat et elles leur faisaient des gâteaux. Ils s'en foutent de tes gâteaux. Je suis en prison, le mec il amène un millefeuille. Rien à faire ton millefeuille. Nachon. C'est vrai que j'en ai rien à faire. Mais là, celui-là, il va être un peu plus faible. Ça me suffit. À partir du moment où elle est un tout petit peu plus faible, ça suffit. Pour protéger le Kohen Gadol, ça suffit. Donc le Yesod, il est très simple. On a un pouvoir d'impacter. Ce pouvoir, il dépend de plein de choses. Mais on a ce pouvoir. Il faut savoir que plus ça sera intense, plus ça marchera. Comment est-ce qu'on peut régler l'intensité d'une fila? On peut par exemple se fixer un objectif. C'est-à-dire au lieu de prier sur 1 milliard de choses, et c'est ce qu'on fait en général, parce que quand on fait ça, on n'est pas en train de prier, on est en train de faire une liste de doléances. Et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, ça va pas. Ok, ça s'appelle pas une prière. Mais quand tu es en train de t'investir dans un problème, et que à travers ce problème, toi-même, quand tu vas faire la prière, tu vas mieux percevoir que toute la solution à tous tes problèmes, c'est Hachem, c'est suffisant pour tous tes problèmes. Parce qu'à travers cette prière, tu t'es rapproché d'Hachem. La prière, c'est pas parler à Hachem, c'est parler à soi-même. Comprendre que je dois me rapprocher d'Hachem. Dans Eliezer, c'est marqué dans la paracha qu'il a les daber el libo. Quand il a parlé, il a fini de parler à son cœur. Il n'a pas parlé à Hachem, il a parlé devant Hachem. Mais à qui tu parles? À toi-même. Je terminerai avec ce qui est marqué dans le Minchat Chinuch. Le Minchat Chinuch, il explique. Le Chinuch explique. C'est quoi le Inyan de Baruch? Quand on dit Baruch Ata Hachem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça? Merci Hachem, on est poli, on est des bons Français. L'Oma, l'Omorid. Le Chinuch, il dit, tout le monde essaie d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, on vient remercier Hachem. Béni sois-tu l'Éternel, voilà la traduction qu'on a en français. C'est pas vrai, c'est pas ça, béni sois-tu. Tu fais une bracha, c'est bénissez-moi mon Père, je te bénis mon Fils. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis Hachem, viens, je te bénis. Nous dit le Chinuch, on n'est pas en train de bénir Hachem. On est en train de comprendre qu'il est la source de la bracha. Baruch Ata, tu es la source de la bracha. Nous dit le Chinuch, et c'est ramené dans tous les acronymes, que Hachem, la bracha, elle est Ensof. Donc il peut te donner. Mais pour te donner, il faut que tu viennes la réceptionner. Okay, tu ne peux pas t'énerver, tu dis j'ai pas reçu mon colis, mais à quel poste vous êtes? Je suis à la poste à Tel Aviv, non, c'est à Yerushalayim. C'est ton problème, tu es parti à la mauvaise adresse. Si tu dis Baruch Ata Hachem, tu es source de bracha, donc tu dis Hachem, c'est toi la source, pas moi Hachem. Moi ce que je fais, c'est bon, voilà. Avec moi je t'embête pas. Une fois, quelqu'un qui m'a dit, un jeune, il avait ouvert une société, très bon commercial, un chaud. Il m'a dit, ouais, mais je comprends pas, regarde, on a tout mis en place et tout. La seule chose que je demande, c'est que Hachem ne m'embête pas. C'est pour ça que ça marche pas. Tu es pris pour un beau gosse, il te dit, vas-y, débrouille-toi. C'est pour ça que ça marche pas. Si tu crois que c'est toi qui fais, bah, il te dit, débrouille-toi. C'est pour ça que ça marche pas. Baruch,
c'est d'abord se dire à soi-même qu'il est la source de la bracha. Et ça veut dire quoi se dire à soi-même qu'il est la source de la bracha? Donc dans tout ce que je vais faire, je comprends l'effort. Pourquoi faire tellement d'efforts? Peut-être que je vais m'arrêter pour aller étudier, pour aller prier. De toute façon, c'est la bracha, ça vient de lui. Donc à travers le barour, tu donnes la possibilité à Hachem de te donner la bracha. C'est ça ce qu'on fait dans la tefila, c'est ça ce qu'on fait dans les tefilotes. Qu'Hachem écoute toutes nos tefilotes. Amen et amen.